Salut à tous, c'est Joséphine. Aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage artistique. Donc il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. En fait j'ai fait un ange. Ça me correspond tellement bien. Par contre vous voyez avec un maquillage blanc comme ça se voit direct. Il faut pas trop sourire quoi. Parce que qui dit des lèvres ultra bright dit... Alors voilà quoi. Donc là j'ai vraiment joué sur les textures à fond, donc c'est pailleté. J'ai fait un effet de plume, bon j'ai remis un petit boa en mode tu. Mais en vrai je suis dégoûtée parce que j'avais prévu des lentilles blanches pour finir le look à fond. Et je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose, j'avais vraiment travaillé la forme du maquillage et tout par rapport aux lentilles blanches. Et en fait quand je les ai mises, je me suis rendu compte que normalement c'est les blanches quadrillées et en fait elles sont beaucoup moins opaques que celles que j'avais l'habitude d'utiliser. Et en plus, je sais pas pourquoi, elles m'ont défoncé les yeux. Ce qui fait que en fait je les ai mises, j'ai vu que ça n'allait pas, je les ai enlevées direct. Mais bon, je suis un peu déçue quand même. Enfin bon, du coup tant pis, hein. Allez, c'est parti pour le maquillage. Donc dans un premier temps, j'ai blanchi tout mon visage et j'ai descendu même au niveau du cou et du décolleté un fard à l'eau blanc assez crémeux, de façon bien opaque. J'ai laqué mes cheveux en arrière avec une bombe argentée et j'ai rajouté le même fard à l'eau au niveau de la racine des cheveux et j'ai estompé vers l'arrière. Ensuite, donc là je suis en train de commencer du contouring, donc c'est vraiment ce qui va définir le contraste et les volumes en fait au niveau du visage. Je commence à travailler la forme du maquillage des yeux également avec, donc j'utilise un fard gris clair, j'en mets au creux des joues, sur le front, un peu sur les tempes, ici donc dans le creux de l'œil, sous la lèvre inférieure également, et un petit peu sous l'œil, au niveau du coin externe, toujours de façon très fumée. Et ici, je suis en train de redéfinir mon nez, donc là c'est vraiment quelque chose de très précis, il faut vraiment que les deux traits soient très droits. Je viens commencer à dessiner le contour des plumes que je vais avoir au niveau du front avec un fard à paupières également gris et un pinceau assez fin. Et une fois que tout est bien placé, je viens prendre un pinceau un peu plus épais avec un fard un peu plus foncé et je commence le contraste en estompant toujours vers le bas. Donc c'est vraiment ce qui va donner l'effet de relief au niveau des plumes. Donc c'est vraiment super important de ne pas négliger cette étape. Et je refais exactement la même chose dans le cou. Donc c'est vraiment tout bête. Faut avoir de la patience par contre, parce que c'est quand même assez long. Mais c'est exactement le même principe, donc on délimite l'emplacement des plumes et ensuite on réestompe. Une fois que j'ai vraiment tout bien estompé, ici j'apporte un petit peu plus de réalisme dans à peu près chaque plume. Donc j'essaye en fait avec un pinceau liner vraiment beaucoup plus précis de faire des effets de matière comme si il y avait vraiment les filaments de chaque plume dans chaque pointe. Ici je viens mettre du blanc, donc vraiment du blanc bien crémeux, bien opaque sur mes sourcils. L'idée du maquillage c'était vraiment d'avoir les sourcils, un trait de liner, les lèvres et les lentilles très blanches, et c'est ça qui allait définir ce qui allait ressortir au niveau du visage. Donc tout le reste ça va être un effet d'estompage, de matière au niveau des paillettes pour refléter la lumière, mais je voulais vraiment avoir cet effet blanc ultra blanc au niveau des yeux et des lèvres. C'était vraiment l'idée de base de mon maquillage. Au niveau des yeux, donc on va réintensifier l'estompage avec un fard qui tire un petit peu plus vers le noir, mais là il faut vraiment pas mettre de noir parce que je veux rester dans quelque chose de très clair et très soft. Donc j'estompe bien sur le côté. Ensuite ici j'ai mis un primer pour les paillettes pour que ça accroche vraiment bien. Et je viens utiliser des paillettes blanches que je mets sur la paupière mobile, donc aux 2/3 internes. Et ici je fais exactement la même chose mais avec des paillettes argentées. Donc pour donner un tout petit peu de contraste entre l'extérieur et l'intérieur de l'œil. Ensuite donc je fais mon trait de liner, donc comme je disais un trait de liner très blanc et très étiré sur le côté.
Je viens mettre un blanc opaque, donc c'est un kohl de chez Make Up For Ever, dans la muqueuse et à l'intérieur de l'œil. Ici avec un pinceau un petit peu plus fin, je redonne du contraste avec le fard gris foncé. Et je viens finir mon trait de liner à l'intérieur de l'œil pour faire vraiment une belle forme et étirer le plus possible la forme de mes yeux en formant une petite pointe à l'intérieur de l'œil. Et pour finir, donc j'avais pas de mascara blanc sous la main, même si je dois en avoir un qui traîne quelque part, mais j'ai jugé plus rapide d'utiliser le fard à l'eau blanc que j'avais utilisé également sur les cheveux. De la même façon que les paillettes sur la paupière, je viens remplir chaque plume avec des paillettes. Donc pas oublier de mettre le primer avant, sinon elles vont tomber, elles vont pas accrocher et elles seront pas forcément placées exactement là où vous le souhaitez. Donc là il faut vraiment le mettre aux endroits blancs et surtout pas sur les estompages qu'on a créés parce que ça va effacer l'effet de relief. Et de la même façon au niveau des joues, donc là j'ai vraiment mis la blinde de paillettes des tempes jusqu'aux pommettes, donc gris sur l'extérieur au ras des cheveux et plus blanche vers les joues. Et j'ai trouvé que l'effet n'était pas encore assez marqué, n'est-ce pas? Ça ressortait déjà beaucoup plus en réel qu'à la caméra, mais j'avais vraiment envie d'intensifier. Donc avec une colle à faux cils, je viens faire des points sur mes joues et je rajoute des strass plats mais un peu plus gros au niveau de la taille. Et j'en mets également au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour finir ici, je viens donner un petit peu de relief avec le blanc sur les plumes. Bon là c'est vraiment pour finir, mais comme je dis toujours, n'est-ce pas, les petits détails font toute la différence. Et voilà, le résultat final. Tada! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais ça vous plaît et que ça vous dit, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Donc j'espère que ça vous plaît et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!